Corinthiens chapitre 2 versets 6 à 9. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car, s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Chers spectateurs, ceci est la 6e session du message de la croix. Lors de la dernière session, j'ai expliqué la raison pour laquelle Dieu a fait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je vous ai dit qu'il l'avait fait pour donner du vrai bonheur aux hommes. Si les hommes n'expérimentent pas le malheur, ils ne peuvent pas non plus ressentir le bonheur. Ce n'est qu'après avoir expérimenté la tristesse, la douleur et le malheur, qu'ils peuvent réaliser dans leur cœur la véritable valeur du bonheur et être reconnaissants pour le fait d'être heureux. Un jour, les yeux d'une personne ne pouvaient plus voir à cause d'un empoisonnement. Il ne pouvait pas voir du tout. Mais il a recouvert la vue après avoir reçu ma prière. Il a dit qu'il a réalisé combien c'est étouffant pour les aveugles. Nous ne sommes pas réellement reconnaissants d'être capables de voir parce que nous ne pouvons voir depuis le commencement. Mais ceux qui sont aveugles ne peuvent pas voir le merveilleux monde, les arcs-en-ciel, le soleil, la lune et les nuages, et ainsi de suite. Combien cela est-il pitoyable? Si vous êtes un aveugle, j'espère que vous recevrez la réponse à vos prières et que vous verrez cette année. Nous pouvons être reconnaissants d'être capables de voir avec le sens de la relativité. Dieu a fait et placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal en Éden afin de laisser l'homme expérimenter la relativité. Et cet arbre de la connaissance a été placé à côté de l'arbre de vie. Dieu a placé ces deux arbres qui avaient la relativité et il a expliqué les deux arbres à Adam. L'arbre de la vie donne la vie éternelle, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal conduit à la mort. Dieu a expliqué ce qu'était la mort et la douleur. Et il a ordonné à Adam de ne pas en manger, de manière à ce qu'ils ne doivent pas connaître ce type de douleur. Mais le fait d'obéir ou non au commandement de Dieu dépendait de la volonté libre d'Adam, de sorte qu'il pouvait choisir lui-même. Étant donné qu'Adam n'avait pas expérimenté la mort et le péché, il n'a pas entièrement pu retenir l'explication de Dieu dans son cœur. De sorte qu'il a finalement été déçu par Satan et il a mangé de l'arbre de la connaissance. Certaines personnes demandent comment Adam pouvait-il commettre un péché alors qu'il n'avait aucun péché. Adam a-t-il alors mangé de l'arbre de la connaissance parce qu'il avait le mal en lui? Ce n'est pas qu'Adam a mangé de l'arbre de la connaissance parce qu'il avait le mal en lui depuis le commencement. Il a pu manger de l'arbre non pas parce qu'il avait le mal, mais parce qu'il avait le libre arbitre pour accepter le mal. Selon son libre arbitre, il a désobéi à Dieu et a mangé de l'arbre. En faisant cela, le mal est arrivé à l'existence et il a connu ce qu'était le mal. C'est-à-dire qu'Adam, qui ne connaissait que les bonnes choses, a pu voir ce qu'était le mal et la chair aussi. Aujourd'hui, lorsque nous regardons au processus qui amène les gens à être souillés par les péchés, nous pouvons comprendre comment le mal est entré en Adam. Par exemple, même un enfant qui frappe fréquemment les autres enfants n'est pas à l'origine né pour frapper les autres. Bien sûr, étant donné qu'il est né avec le péché originel, il a la nature du péché. Mais, jusqu'à ce qu'il ait fait du mal ou du fait de frapper les autres son habitude, il faut le processus de l'acceptation. D'abord,
il voit une autre personne frapper les autres et il imite cette personne. Lorsque lui-même frappe un autre enfant, celui qui est battu commence à pleurer. Il trouve cela amusant et il recommence à nouveau. S'il continue à recommencer, ça devient vraiment une habitude et il frappe régulièrement les autres enfants. C'est pareil lorsque les grands apprennent à boire et à fumer. Ils n'en connaissent pas le goût lorsqu'ils boivent ou fument pour la première fois. Mais s'ils continuent à le faire, ils en acquièrent le goût. Si vous êtes un fumeur, la cigarette était-elle délicieuse dès le commencement? Vous étiez étourdi, vous avez toussé, et ce n'était pas bon. Vous avez probablement pensé, mais pourquoi les gens fument-ils cela? Mais parce que d'autres amis fumaient lorsque vous étiez étudiant, vous les avez suivis une ou deux fois, et finalement, vous avez commencé à y prendre goût. Si vous développez une habitude et en apprenez le goût, alors, vous ne pouvez pas vous contrôler. Vous devenez accro. C'est pareil pour l'alcool. Malgré que l'alcool ne soit d'aucun profit pour notre corps, dès que vous buvez une ou deux fois et que vous commencez à en prendre beaucoup, vous devenez finalement dépendant. Vous pouvez même arriver à un stade où vous ne pouvez plus vous contrôler. Votre corps s'affaiblit aussi, et il y a de nombreux effets négatifs. Alors s'ils continuent à prendre ces choses, ils ne peuvent plus quitter, ils en deviennent dépendants. C'est pareil pour ceux qui disent de mauvaises paroles ou ceux qui se fâchent facilement. Si vous maudissez une ou deux fois, vous êtes capable de recommencer encore, et finalement vous maudissez beaucoup. Malgré cela, vous ne savez même pas que vous maudissez. Je ne connais pas les choses mondaines, mais parfois, je puis voir ces choses, elles sont tellement surprenantes. Avant l'ouverture de notre église, au début des années 80 et dans les 70, les mauvaises paroles étaient différentes d'aujourd'hui. Même entre les amis proches, ils commencent par maudire et finissent en maudissant. Il est bon que je vous dise ces paroles, mais je ne peux pas les prononcer de mes lèvres, parce que je ne les ai jamais pratiquées. Mais de toute façon, elles commencent par une malédiction et finissent par une autre. C'est pareil pour le mensonge. Si vous mentez une ou deux fois et que vous trompez les autres, peut-être ça vous amusera. Vous continuez à mentir en suivant votre propre intérêt. Ensuite, cela devient une habitude et vous ne réalisez sans doute pas que vous mentez. Donc, si quelqu'un vous dit de ne pas mentir, vous répondez « Quand ai-je menti ?» Vous mentez dans toutes vos paroles, mais vous ne le réalisez même pas. Si vous êtes une de ces personnes, je vous prie de prendre la résolution de ne plus jamais mentir. C'est pareil pour la colère et la mauvaise humeur. Si vous êtes fâché une ou deux fois, cela devient de plus en plus fréquent. Finalement, vous devenez un homme qui se fâche souvent. Et c'est la même chose pour la mauvaise humeur. Lorsque vous vous fâchez, si quelqu'un vous demande pourquoi vous êtes en colère, vous répondez « Mais quand me suis-je fâché ?» Ou vous dites « Je ne me suis pas fâché, j'ai seulement un peu haussé le ton parce que la personne a fait quelque chose qui ne peut pas être comprise. Donc je ne peux seulement me fâcher. » Vous interprétez à votre intérêt et parlez de cette manière. Mais aux yeux de ceux qui ne se fâchent pas du tout, combien cela doit être dur. Combien c'est pénible d'être tout le temps fâché et de mauvaise humeur. Vous devez aussi savoir que si vous vous fâchez souvent, vous aurez d'horribles rides sur votre visage. Ne soyez donc pas contrariés ni fâchés. Ne maudissez pas. Alors, vous pouvez devenir un véritable enfant de Dieu. Ils continuent à accepter les péchés en eux, et ces péchés sont donc plantés dans leur cœur comme les leurs. Spectateurs, quel était le résultat de l'homme acceptant la tentation du serpent et mangeant de l'arbre de la connaissance? Comme Dieu l'a dit, vous mourrez certainement, ils devaient faire face à la mort. C'est-à-dire que leur esprit est mort, et ainsi leur communication avec Dieu a été interrompue, et ils sont devenus des serviteurs de l'ennemi, le diable et Satan. Romains 6, verset 16 dit « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Ou vous êtes esclave du péché qui conduit à la mort. Si vous obéissez au péché, vous obéissez à l'ennemi, le diable, qui est le maître des péchés. C'est pourquoi le résultat, c'est la mort, qui est l'enfer. Ou à l'obéissance qui conduit à la justice.
Si nous obéissons à Dieu et au Seigneur, nous finirons par atteindre la justice et deviendrons sanctifiés. En attendant la justice, nous gagnerons la vie éternelle dans le royaume des cieux. Comme il est dit, Adam a obéi au péché et est donc devenu un serviteur de l'ennemi, le diable, le dirigeant de la puissance des ténèbres. En faisant cela, Adam a transmis toute son autorité à l'ennemi, le diable. Genèse 1, verset 28 dit « Dieu les bénit, et Dieu leur dit à Adam et Ève, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Comme cela a été dit, le premier homme Adam avait l'autorité de dominer sur toute chose. Mais depuis qu'Adam est devenu un serviteur de l'ennemi, le diable, son autorité et sa gloire en tant que Seigneur de toute la création ont été transférées à l'ennemi, le diable. Nous pouvons trouver ce fait en Luc 4, verset 6. Le diable a dit à Jésus, tandis qu'il lui montrait tous les royaumes de la terre, et il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. » Dieu n'a pas donné cette autorité au diable au commencement, mais quelqu'un d'autre l'a donnée au diable. Disons que vous me donniez un certain livre. Alors c'est maintenant mon livre. Je peux le donner à qui je veux, parce qu'il est à moi maintenant. Ainsi, il est dit, « Car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. » Satan tentait Jésus en disant qu'il donnerait cette autorité à Jésus s'il fléchissait les genoux devant lui. Le diable n'avait pas toute l'autorité et la splendeur de tous les royaumes du monde depuis le commencement. Mais cela lui avait été donné, c'est-à-dire qu'elle lui avait été donnée par Adam. Dieu a donné cette autorité à Adam, et Adam l'a perdue pour le diable. L'ennemi, le diable, qui a reçu l'autorité de diriger toute la création, a fait en sorte que l'humanité soit souillée avec de plus en plus de péchés et de mal, étant donné qu'ils étaient devenus serviteurs du péché après la désobéissance d'Adam. Comme les générations passaient, les cœurs des gens devenaient de plus en plus mauvais, et le monde a été rempli de plus en plus de péchés. Pour ceux qui vivent ainsi dans le péché, l'ennemi, le diable, apporte la pauvreté, les désastres, les larmes, le regret et la douleur. Et enfin, il les conduit en enfer, la mort éternelle. Ce monde est rempli de plus en plus de péchés, tandis que le temps passe. Chers frères et sœurs en Christ, que feront les hommes maintenant? Doivent-ils être les serviteurs de l'ennemi, le diable, toute leur vie, et finalement aller en enfer? Si Dieu devait laisser les hommes tomber en enfer, lui qui sait tout, ne devait pas les créer en premier lieu. Il ne devait non plus pas placer l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour laisser les hommes expérimenter la relativité. La volonté de Dieu dans la création de l'homme est de le conduire vers le royaume éternel des cieux après avoir reçu la culture et l'expérience de la relativité. Mais même si nous expérimentons la relativité, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume des cieux en demeurant des serviteurs du péché. Parce que Dieu savait qu'Adam mangerait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal avant même qu'il ne planifie la culture de l'humanité. Il a aussi préparé depuis le commencement le chemin du salut pour sauver l'humanité qui tomberait dans le péché. Ce chemin est notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous comprendrez clairement Jésus-Christ qui est le chemin du salut au travers de ce message. Je prie au nom du Seigneur que vous accepterez le Seigneur et atteindrez le royaume des cieux. Spectateurs, comment l'humanité qui est devenue pécheresse à cause de ses péchés peut-elle recevoir le salut? De plus, les hommes sont nés dans le péché, mangent, vivent, apprennent, étudient et grandissent dans le péché. Étant donné que Dieu est capable de tout faire, peut-il simplement pardonner à tous les pécheurs sans condition, détruire l'ennemi le diable et nous sauver?
alors la culture humaine ne serait plus nécessaire. Dieu est le Dieu d'amour et en même temps le Dieu de la justice. Il fait tout en fonction des lois et des règles du monde spirituel. Pardonner les pécheurs et les sauver doit être fait correctement, selon la justice. Pour sauver l'humanité dans la justice, Jésus devait mourir sur la croix. En laissant Jésus porter nos péchés à notre place, Dieu nous laisse recevoir le pardon et entrer dans le royaume des cieux. Si Dieu est amour, et s'il n'y a pas de justice, tout l'ordre de ce monde s'écroulerait, et il n'y aurait pas de libre arbitre. Que se passerait-il si Dieu n'avait pas de justice? Je pourrais simplement faire une ligne pour les bénédictions en vous imposant les mains. Je peux seulement prier pour vos bénédictions afin que vous ayez plus de 1000, 5000 et même 10 000 $ de dîmes. Alors les bénédictions viendront. Mais est-ce là la justice de Dieu? Si vous êtes malade, je puis seulement vous mettre en ligne et prier pour votre guérison. Alors si vous êtes tous guéris, est-ce l'amour? Est-ce la justice? Dieu vous donne des bénédictions lorsque vous préparez votre canal pour recevoir des bénédictions. Il vous guérit lorsque votre mur de péché est abattu et que votre foi est suffisamment grande pour être guérie. Et quand vous recevez la prière selon votre foi, Dieu travaille en vous. C'est cela la justice. C'est aussi la culture humaine. Si vous recevez seulement des bénédictions, comme vous le voulez, et que vous soyez guéri rien qu'en priant, c'est-à-dire s'il n'y a pas de justice, tout le monde viendrait dans cette église. Tout le monde recevra la prière et les bénédictions. Et si tous vont au ciel comme cela, il n'y a aucune raison pour Dieu de conduire la culture humaine. Il ne peut pas gagner de véritables fils et filles. Il ne peut gagner aucun vrai enfant qui a la foi véritable et qui a chassé le mal et est devenu sanctifié. Comme cela a été dit, le salaire du péché, c'est la mort. Jésus a porté la punition de la mort en prenant la croix pour payer le salaire du péché pour les pécheurs. Si nous croyons ce fait et acceptons Jésus comme notre Sauveur, nous serons justifiés par cette foi. Nous pourrons échapper à la punition de la mort en recevant le pardon au travers du sang de Jésus. Et l'ennemi, le diable, ne pourra plus contrôler ceux qui sont devenus des enfants de Dieu en acceptant le Seigneur. Alors, ils ne doivent plus vivre dans les désastres, les épreuves et les difficultés, mais bien dans les bénédictions en tant qu'enfants de Dieu. Mais ceux qui ne croient pas en ce fait demandent « Pourquoi ne recevons-nous le pardon qu'en croyant en Jésus-Christ » Ceux qui ont ce type de doute, je vous prie d'écouter attentivement. Ils disent qu'il y a de nombreuses religions. Et pourquoi Jésus serait-il l'unique sauveur? Et pourquoi n'y a-t-il de salut que dans la chrétienté? Mais nous devrions clairement savoir ce que dit Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Dieu dit qu'il ne nous a jamais donné aucun autre nom, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Personne d'autre que Jésus ne peut devenir le Sauveur. Et sans accepter Jésus comme Sauveur, personne ne peut recevoir le salut. Pourquoi alors Jésus est-il notre seul Sauveur? C'est en fonction des lois du monde spirituel. Tout comme il y a une loi dans ce monde, il y a aussi une loi dans le monde spirituel. Les hommes qui tombent dans la mort ou qui reçoivent le pardon et le salut le sont tous selon les lois du monde spirituel. La raison pour laquelle l'humanité était destinée à la mort après la chute d'Adam est à cause de la loi du monde spirituel qui dit « Le salaire du péché, c'est la mort ». Adam, devenant un serviteur de l'ennemi, le diable, lorsqu'il a commis un péché, est une conséquence de la loi spirituelle qui dit « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez »
De la même manière, le fait pour les hommes d'être délivrés de la punition de la mort et de recevoir le salut doit être basé sur la loi du monde spirituel. Alors comment l'humanité qui est pécheresse peut-elle recevoir le pardon et le salut? Nous pouvons trouver la réponse dans la Bible. Dans la Bible, il y a une loi appelée la loi de la rédemption de la terre. Lévitique 25, versets 23 à 25 dit « Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi, comme étrangers et comme habitants. Dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat pour les terres. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. » Il s'agit ici d'une loi concernant l'achat et la vente des terres en Israël. Elle ne s'applique pas uniquement au monde physique, mais aussi à l'homme, qui a été fait de la poussière du sol. Dieu a divisé le pays de Canaan entre le peuple d'Israël selon les tribus et les familles. Mais originellement, le pays appartient à Dieu. Et les gens ne devaient donc pas revendre la terre qu'ils avaient reçue. S'ils devaient vendre la terre parce qu'ils étaient devenus pauvres, un proche parent pouvait payer le prix pour la terre et la racheter. Généralement, dans ce monde, une fois que la terre est vendue, tous les droits vont au nouveau propriétaire. Si l'acheteur rend la terre après avoir accepté une certaine compensation, c'est une chance. Mais s'il ne veut pas la revendre, nous ne pouvons rien faire. Si le propriétaire ne veut pas vendre même au double du prix, nous ne pouvons rien faire. Mais la loi en Israël dit que même si le propriétaire de la terre ne veut pas vendre, il doit restituer la terre si un proche parent du propriétaire originel paye le prix de la terre. Dans cette loi de rédemption de la terre se trouve le chemin pour l'humanité qui est devenue pécheresse d'être sauvée. C'est parce que cette loi sur la terre, qui appartient à Dieu, s'adresse aussi à l'homme, qui a été tiré de la poussière de la terre. Genèse 3, verset 19 dit « C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Et Genèse 3, verset 23 dit « Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. » Également Matthieu 13 et Luc 8, Jésus explique le cœur de l'homme et le compare avec un champ, c'est-à-dire la terre. Dieu a chassé cet homme du jardin d'Éden. Ils ont été maudits et chassés sur cette terre. Parce qu'ils ont été créés de la poussière de la terre, ils ont été chassés pour cultiver le sol duquel ils ont été tirés. Mais parce que beaucoup de gens, et même des théologiens, se méprennent et qu'ils croient que le jardin d'Éden se trouve quelque part au Moyen-Orient, ils fouillent toujours le désert. Ils croient qu'il doit être quelque part là-bas et ils cherchent au mauvais endroit. Et parce qu'ils ne peuvent pas le trouver, ils disent que les données de la Bible sont comme une fable. Mais le jardin d'Éden existe toujours. Pourquoi? Dieu l'a dit dans la Bible. Il a laissé un chérubin avec une épée de feu pour le garder. Et ainsi, il est éternel. Mais alors, où est-il? Vous le savez. Vous avez suivi les messages sur la Genèse et aussi, certains d'entre vous ont vu le jardin d'Éden avec vos yeux spirituels. De la même manière, les deux types de lois sont en relation directe entre elles. La loi pour l'homme qui a été créé de la poussière du sol, qui a été livré à l'ennemi le diable, et est revenu de nouveau vers Dieu, et la loi de la rédemption de la terre qui avait été vendue. Tout comme toutes les terres en Israël appartenaient à Dieu, toute l'autorité d'Adam appartenait à Dieu également.
et elle ne pouvait ainsi pas être vendue à perpétuité. Adam, qui avait été créé par Dieu, et tous ses descendants qui sont nés d'Adam et Ève appartiennent tous à Dieu parce que la semence de vie a été donnée par Dieu. Ils ne peuvent donc pas être vendus à perpétuité. Si quelqu'un qui est qualifié pour les racheter apparaît, il peut les racheter. C'est le contrat et la règle que Dieu et le diable ont fait lorsqu'Adam a péché et a été donné au diable. J'ai entendu l'explication de cette règle en 1984, lorsque j'ai reçu l'explication du message de la croix par Moïse. Ce serait plus gracieux si je vous disais comment ils ont fait ce contrat. Dans les années 80, je l'ai aussi expliqué. C'est vraiment mystérieux. Malgré qu'Adam ait commis un péché pour devenir serviteur du diable, il lui a donné son autorité. S'il y avait quelqu'un qui était qualifié selon la loi de la rédemption de la terre, l'ennemi, le diable, devait rendre cette autorité. Parce que l'ennemi, le diable, sait cela, il a toujours regardé pour connaître le Sauveur. C'est pourquoi, dès que quelqu'un accomplissait les miracles de Dieu, le diable essayait de le tuer, en pensant qu'il pourrait être celui qui était qualifié pour racheter la terre, c'est-à-dire le Sauveur. Lorsque le Seigneur est né, et que cela était connu par les mages d'Orient, le diable a poussé le roi à tuer tous les garçons âgés de moins de 2 ans. Parce que l'ennemi, le diable, sait que celui qui est qualifié par la loi de la rédemption de la terre apparaîtrait à un moment donné. Il a toujours regardé pour trouver le Sauveur et le tuer. C'est pourquoi le diable a toujours essayé de tuer ceux qui aimaient Dieu et qui prêchaient et accomplissaient la puissance de Dieu. C'est pareil il y a 2000 ans et maintenant. Bien sûr, le Sauveur est déjà venu, mais pour empêcher que les gens ne reçoivent le salut, le diable essaie toujours de tuer les hommes de Dieu. Ce dont nous avons besoin ici est d'une personne qui soit qualifiée pour racheter la vie d'Adam, qui a été vendue au prix de son péché. Cette personne peut devenir le sauveur de l'humanité. Dieu, qui a planifié la culture de l'humanité pour gagner de vrais enfants, fait un plan au sujet du sauveur qui rachèterait également Adam. Parce qu'il savait qu'Adam mangerait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et qu'il y aurait quelqu'un en tant que sauveur, il a préparé une personne qui était qualifiée. Pourquoi n'examinez-vous pas si vous êtes qualifié? Cela peut être vous également. Il est notre Seigneur Jésus-Christ. Pas vous. Jésus est le seul qui soit qualifié pour sauver l'humanité, selon la loi de la rédemption de la terre. Il est le seul depuis la création. Quelles sont alors les qualifications du Sauveur? Selon la loi de la rédemption de la terre, il y a 4 conditions. Regardons-les une à une à partir de maintenant. La première condition du Sauveur est qu'il doit être un être humain. Vous pouvez dire, mais moi je remplis cette condition, je suis un homme. Oui, vous avez raison. Il doit être un homme. Vous êtes un homme, mais pas un chien, un cochon ou un autre animal. Et vous remplissez donc la première des 4 conditions pour devenir le Sauveur. Comme cela est dicté par la loi de la rédemption de la terre, Lévitique 25:25 dit « Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. » Celui qui peut racheter la terre vendue doit être le plus proche parent. De même, pour racheter l'homme qui était vendu à l'ennemi, le diable et Satan, à cause de son péché, celui qui rachète doit être un parent d'Adam. Le parent d'Adam se réfère au fait d'être corps, âme et esprit comme Adam. C'est pourquoi 1 Corinthiens 15, 21-22 dit « Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme meurt en Adam, de même tous aussi revivent en Christ. » Parce que la mort est arrivée par un homme, c'est-à-dire Adam,
La résurrection des morts vient aussi par un homme, ce qui signifie que le Sauveur doit être un homme. C'est pourquoi une des conditions du Sauveur est le fait qu'il doit être un homme. De la même manière, pour payer le prix des péchés de l'homme, le Rédempteur doit être un homme. Ainsi, Jésus le Sauveur devait aussi être un homme. Mais il est le Fils de Dieu, qui a été divisé de Dieu le Créateur. Il a la puissance, l'autorité et la gloire de la déité. Alors comment ce Jésus peut-il devenir un parent de l'homme? La première partie de Jean, chapitre 1, verset 14, parle de Jésus. La parole a été faite chair et elle a demeuré parmi nous. La seconde partie de Jean 1, verset 1 dit « La parole était Dieu ». La parole est devenue chair et a demeuré parmi nous. Et cette parole est Dieu. Cela signifie que Dieu, qui est la parole, a revêtu un corps physique avec la chair, les os, et est venu sur cette terre. Parce que le Sauveur doit être un homme, notre Seigneur avait un esprit, une âme et un corps. C'est pourquoi, comment a-t-il prié quand il est mort à la croix? Il a dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Il avait un esprit, une âme et un corps tout comme nous. C'est pourquoi, malgré qu'il soit conçu par le Saint-Esprit, il peut être notre parent. Comprenez-vous cela? Cela a une relation directe avec votre vie, et vous devriez donc le comprendre clairement et n'être déçu par personne. Jésus est né du corps d'un être humain et a grandi comme un être humain pour racheter l'humanité de ses péchés. Parce qu'il était un être humain, il devait dormir, il ressentait la faim et la soif, et la joie et le regret. Nous pouvons le voir dans la Bible. Jésus a pris du repos sur la banquette d'un bateau, il a mangé de la nourriture, il avait aussi soif et a demandé de l'eau. Il s'est réjoui, fâché, et a versé de temps en temps des larmes. De même, lorsqu'il a été flagellé et pendu à la croix, il a versé son sang et il a ressenti la douleur. Même historiquement, avons-nous la preuve évidente que Jésus est venu sur la terre en tant qu'homme? Oui, nous l'avons. Vous l'avez dans vos maisons. Vous avez la preuve dans vos chambres à coucher. C'est que l'histoire de l'humanité est généralement divisée en deux parties, en centrant le temps sur la naissance de Jésus. La période de l'histoire humaine est généralement divisée entre avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ signifie avant Jésus-Christ, c'est-à-dire avant que Jésus ne soit né. Après Jésus-Christ ou AD, Anno Domini, ce qui signifie dans l'année du Seigneur, cela se réfère au temps après que Jésus soit né. En disant que nous sommes en 2005 après Jésus-Christ, cela signifie que 2005 années se sont écoulées depuis que Jésus-Christ est né en tant qu'homme sur la terre. Le Sauveur Jésus dans lequel nous croyons, qui est la parole, est venu sur cette terre dans la chair et a demeuré parmi nous. L'histoire témoigne de ce fait. Ainsi même les incroyants ont des calendriers. L'année 2005 signifie que 2005 années se sont écoulées depuis que Jésus est venu sur cette terre. Le croyez-vous? Il n'y a rien à croire ou non, c'est un fait. Uniquement en voyant qu'un grand fait historique est la naissance de Jésus, nous pouvons clairement voir que Jésus est venu sur cette terre en tant qu'homme. Jésus est le Fils de Dieu, mais étant donné qu'il est venu dans ce monde en tant qu'homme, il remplit la première condition du Sauveur. La seconde condition pour le Sauveur est qu'il ne doit pas être un descendant d'Adam. Tous les descendants d'Adam sont des pécheurs. Étant pécheur soi-même, on ne peut pas enlever les péchés des autres personnes. Supposons par exemple qu'il y a deux frères. Le plus jeune a un grand montant de dettes et doit maintenant aller en prison. À ce moment-là, si le frère aîné paye les dettes, le cadet ne doit pas aller en prison.
Mais si le frère aîné a lui aussi une grande dette et doit aller en prison, il ne peut pas payer pour les dettes de son jeune frère. Peu importe combien il voudrait les payer pour son jeune frère, il ne peut pas. Même si quelqu'un veut racheter la terre vendue par son parent, si lui-même est aussi pauvre et a aussi vendu sa propre terre, il n'est pas dans une condition pour racheter la terre de l'autre. De la même manière, le Sauveur qui peut racheter les hommes de leurs péchés doit être un homme, mais en même temps, il ne doit pas être pécheur. Étant donné qu'Adam a commis un péché et est allé sur le chemin de la mort, un pécheur ne peut pas devenir le Sauveur pour racheter les autres de leurs péchés. C'est pourquoi le Sauveur ne peut pas être un descendant d'Adam en étant un homme, parce que tous les descendants d'Adam sont des pécheurs. Mais tous les descendants d'Adam sont des pécheurs qui sont nés avec le péché originel et ils sont destinés à la mort. Ils ne peuvent donc pas racheter d'autres personnes de leurs péchés. Maintenant, tous les hommes sont descendants d'Adam et donc des pécheurs. Peu importe la race et le pays, si vous remontez aux grands-parents des grands-parents, vous arriverez finalement à un seul ancêtre commun, et c'est Adam. Ainsi, parmi les hommes, il n'y a personne qui remplisse la seconde condition du Sauveur. Mais Jésus seul, qui est venu en tant qu'homme sur cette terre, n'est pas un descendant d'Adam, malgré qu'il soit un homme. Il remplit donc la seconde qualification du Sauveur. Il y a une chose que vous devez savoir clairement. La Vierge Marie est-elle descendante d'Adam ou non? Oui, elle l'est. Le Sauveur ne doit pas être la descendance d'Adam, mais elle l'est. Alors si quelqu'un est né de la lignée du sang d'Adam, cette personne ne peut pas devenir le Sauveur. Je dis cela, si la personne a reçu la semence, l'ovule de cette Vierge Marie, il ne peut pas devenir le Sauveur. C'est pourquoi, parce que le Sauveur doit être un homme, mais pas un descendant d'Adam, Dieu n'a pas laissé le Sauveur recevoir la semence de vie, les gamètes du sperme de l'homme et de l'ovule de la femme. Il a laissé le Sauveur être conçu par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il n'est pas descendant d'Adam. Alors, lorsque la sainte parole de Dieu est descendue dans ce monde dans un corps humain, comment peut-il avoir une sainte mère sur cette terre? Dieu est l'alpha et l'oméga. Il n'a ni commencement ni fin. Et comment peut-il avoir une mère? Elle est aussi qu'une simple créature. Elle est née des gamètes, les semences de vie de l'homme. Si elle est la mère de Jésus, notre Seigneur ne peut pas non plus devenir le Sauveur. C'est parce que cela signifierait que Jésus est aussi un descendant d'Adam. Parce que cela signifie qu'il a reçu le sang d'Adam, il ne peut pas devenir le Sauveur. J'espère que tous les spectateurs et aussi les catholiques comprennent cela. Pour devenir le Sauveur, il ne peut pas être un descendant d'Adam. Et comment peut-il recevoir le sang d'Adam ou le sperme et l'ovule d'un descendant d'Adam? Alors la Vierge n'est pas la mère de Jésus. Mais pourquoi dirons-nous que tous les descendants d'Adam sont des pécheurs? De même, comment se fait-il que Jésus n'est pas un descendant d'Adam, malgré qu'il soit un homme? Je vous expliquerai cela dans la prochaine session. Laissez-moi conclure ce message. Chers frères et sœurs en Christ, spectateurs, Apocalypse 5, versets 1 et 2 dit « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Le livre dans la main de Dieu est un livre qui est comme un contrat entre Dieu et l'ennemi, le diable et Satan, fait selon la loi de la rédemption de la terre. En Israël, après que la terre est vendue, ils écrivent le contrat et le scellent en apposant les sceaux du vendeur et de l'acheteur. Un des contrats est gardé dans les archives du temple. Et lorsqu'un parent vient et rachète cette terre, il retire ce contrat, en brise les sceaux et l'ouvre.
De la même manière, pour racheter l'humanité qui a été vendue à cause de ses péchés et briser le sceau du contrat, il faut qu'il y ait une personne qui est qualifiée pour rompre les sceaux en étant un parent d'Adam. Les versets suivants 3 et 4 disent « Et personne dans le ciel ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. » Qui est ce je? C'est Jean, un des 12 disciples de Jésus qui a écrit le livre de l'Apocalypse. Je pleurais et pleurais. Au ciel, il n'y a que des anges qui sont des esprits sur la terre. Il n'y a que des animaux et des pécheurs. Et sous la terre, il n'y a que l'ennemi, le diable, et Satan, et les esprits impurs. Jean pleurait parce qu'il ne pouvait voir personne qui avait les qualifications pour sauver les pécheurs. À ce moment, un des anciens dans le royaume des cieux a conforté Jean et lui a dit « Ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. » Le rejeton de David, le lion de la tribu de Juda, se réfère à Jésus. Il dit que Jésus, selon la loi de la rédemption de la terre, possède les qualifications pour racheter l'humanité qui est pécheresse. J'espère que vous réaliserez pourquoi Jésus est le seul sauveur au travers du message d'aujourd'hui et des suivants. Ce n'est pas uniquement en confessant « Seigneur, je crois », mais lorsque vous comprenez vraiment et croyez pourquoi Jésus seul possède les qualifications pour devenir le sauveur, que vous pouvez vraiment avoir la foi spirituelle. Vous devez clairement comprendre la réponse à la question « Pourquoi le salut ne peut être trouvé que dans la chrétienté ?» Uniquement au travers de Jésus. Vous serez capable de mener une vie chrétienne puissante en vous reposant sur le nom du Seigneur. De la même manière, en comprenant Jésus-Christ, notre Sauveur, et en croyant fermement dans vos cœurs, je prie dans le nom du Seigneur que vous atteindrez le royaume des cieux en tant qu'enfants sauvés de Dieu. Je vais prier pour tous ceux qui sont malades. Placez vos mains sur les parties de votre corps qui sont malades. Et si tu es malade partout, tu mets tes mains sur la poitrine. L'œuvre du Dieu Tout-Puissant, qui transcende le temps et l'espace, va vous faire un travail selon votre foi. Peu importe où vous êtes, si vous recevez cette prière par la foi, vous allez expérimenter la puissance de Dieu. Alléluia, le Dieu merveilleux d'amour. Mets la main sur tous tes enfants, sur tous les spectateurs de JCN, sur tous ceux qui regardent par Internet ou la télévision. Mets ta main et manifeste tes œuvres au travers du temps et de l'espace sur chaque spectateur, à chaque endroit de la terre. Donne à chacun d'entre eux une foi par laquelle ils puissent croire, que toutes les pensées négatives puissent disparaître, que toutes les épreuves et les souffrances soient brûlées par le feu du Saint-Esprit et qu'ils soient guéris par la puissance de notre Seigneur de leur tête jusqu'aux orteils, que tous les nerfs, tous les organes, tous les muscles soient restaurés, que la plus grande puissance de la création, dans le nom de Jésus-Christ, toi le diable et Satan, je te chasse, je t'ordonne de lâcher les bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ, que toutes les maladies, toutes les infirmités, les maladies endémiques, les maladies héréditaires, les maladies incurables, soient brûlées par le feu du Saint-Esprit. Soyez fortifiés. Que tous les cancers du poumon, les cancers gastriques soient éliminés. Que la leucémie, le cancer, soient brûlés par le feu du Saint-Esprit. Toutes sortes de maladies féminines, l'hypertension, le diabète, l'inflammation, que la polio, la paralysie soient guéries maintenant au nom de Jésus-Christ. Que toutes les migraines, les névroses
Que tous les effets secondaires soient éliminés maintenant et que tout soit rendu parfait. Que tout soit brûlé par le feu du Saint-Esprit. L'épilepsie, l'autisme et l'épilepsie, toutes sortes de maladies mentales. Que toute puissance soit chassée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père Dieu, par la plus grande puissance de la création, que tout soit rendu parfait et saint. Que tout ce qui est paralysé soit défait. Que la vue qui est détruite soit maintenant restaurée. Que les aveugles reçoivent la vue. Que les muets commencent à parler. Que ceux qui soient incapables de concevoir puissent maintenant recevoir la conception. Que toutes les parties brûlées du corps soient maintenant restaurées par le feu du Saint-Esprit. Que tous ceux qui sont addicts à la drogue, à la boisson, soient maintenant guéris dans le nom de Jésus. Que toutes les ténèbres soient chassées. J'ordonne dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, à toi, diable et Satan, et toutes les puissances des airs, partez maintenant. Et que tous leurs messagers soient également chassés. Et que toutes les puissances des ténèbres, les esprits impurs, les esprits de déception et de tourment, que toutes les puissances de l'injustice soient chassées maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Donne-leur la force de chasser leurs péchés, alors que leur âme prospère, qu'ils puissent prospérer dans tous les domaines de leur vie et qu'ils soient en bonne santé. Et Seigneur, donne-leur l'espérance et l'amour pour entendre et croire la bonne nouvelle. Qu'ils soient, Seigneur, épargnés de tous les accidents et de tous les désastres. Protège, Seigneur, tous les enfants de Dieu dans leur maison, par la puissance du Saint-Esprit. Que ce soit, Seigneur, comme un feu brûlant. Qu'ils entrent ou qu'ils sortent, Seigneur, que tu puisses les bénir abondamment. Donne-leur la sagesse. Permets-leur d'être remplis du Saint-Esprit. Tous les serviteurs et les ministres de Dieu, qui puissent accomplir les tâches que tu leur as données. Qu'il y ait un grand réveil dans chaque église. Conduis tes enfants afin qu'ils puissent te rendre gloire. Que tout ce qu'ils fassent en vie, Seigneur, puisse réussir. Manifeste tes œuvres. Que leurs lèvres puissent témoigner que tu es le grand Dieu et que j'ai reçu les réponses. Que toi seul puisses recevoir toute la gloire et tout l'honneur. Dans le nom de Jésus-Christ. 아멘.